Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, pour nos amis les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelle est l'énergie globale générale de votre tirage pour ce mois de juillet 2023 hein? Quelle est l'énergie dominante en fin de compte ici pour les Gémeaux, juillet 2023. La force. Ok, alors ici, la force, qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène une notion de persévérance. En gros, il y a quelque chose ici duquel on est fier, on doit persévérer là-dedans. Quelque chose qui nous amène en tout cas à plus de fierté, à un ego mieux placé à l'intérieur de nous, d'accord? Donc, courage, force, persévérance, ténacité, ce sont les mots qui sont vraiment inclus à la carte de la force du lion, comme ça. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelque chose. C'est comme si on me disait que vous avez mis en place quelque chose où vous êtes dans un mouvement qui vous rend fier, vous fait du bien, c'est quelque chose que vous faites pour vous, ou en tout cas qui va vous rendre fier. On vous demande de persévérer dedans, de trouver la force de continuer, de ne rien lâcher, d'affronter ce qu'il y a à affronter, parce que vous allez en recevoir vraiment les florilèges, quoi. Vous allez vraiment avoir un retour très positif de tout ça. Ce que ça nous amène aussi, c'est que elle a dompté la bête, d'accord? Donc, c'est obligatoirement, pour arriver à ça, il faut dompter une part de nous, dompter peut-être des peurs, des angoisses, des stress à ce niveau-là, sur ce que vous êtes en train ici de mettre en place, mais ne rien lâcher, toujours continuer, parce que effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego et donc de la confiance en vous-même qui va pouvoir être accru, augmenté grâce à ce que vous faites. En tout cas, ne lâchez rien, continuez, et quand c'est pas évident, eh ben, domptez les peurs qui viennent un peu vous bloquer. Hein, il y a une notion un peu de défi ici. Allez, on continue pour nos amis les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, les Gémeaux? Pourquoi on leur dit de rien lâcher, là, de continuer, de dompter leur peur? À quoi ça va les amener? Au mois de juillet, pour nos amis les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe avec la force en énergie générale, globale? Hop. Ah, ben oui, je comprends mieux. Ok. Ok. Bon, alors, arcane majeur ici, l'étoile. C'est tout pour le moment. On a coupe, denier, bâton. Ok, d'accord. Alors, on voit déjà effectivement que on vous demande d'être persévérant parce qu'il y a un choix à faire, il y a une destination à prendre. Il faut se lancer dans quelque chose. Ça demande de lâcher certaines choses, de travailler et de lâcher certaines choses. C'est pas toujours évident. Bon, allez, on commence, on rentre dedans avec déjà la 2 de bâton. La 2 de bâton ici, elle vient expliquer qu'effectivement, vous avez un choix à faire. Vous avez une destination à prendre, il y a une décision à prendre.
C'est comme si vous deviez vous ancrer complètement dans le mouvement là que vous êtes en train de prendre. Au mois de juillet, on vous demande effectivement peut-être de prendre cette décision, d'arrêter de tergiverser. Il y a une hésitation, mais en fin de compte, alors comme s'il y avait une hésitation entre deux choix, de possibilités, de destination, de mouvement, de chemin. Il y en a un qui vous ramène clairement vers le passé. On voit, c'est rayé, là, ici, c'est voilà, c'est gratturé, c'est bon. Cette décision-là, elle vous ramène vers le passé. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pas si positif que ça. Ce bâton-là, il vous amène vers l'avenir. On voit bien, il est axé vers la fenêtre. Elle regarde dans cette direction. Elle regarde vers son avenir. Elle regarde vers le soleil, le nouveau jour qui se lève. Avec cette notion ici de map et de car, de transport, de vacances, de voyage. C'est vraiment prendre cette décision pour partir à l'aventure, pour partir vers le futur, pour partir vers le nouveau. Et ici, on vous demande de partir vers le nouveau. Vous hésitez, vous n'êtes pas sûr. C'est pour ça, force, courage, persévérance, ténacité, on lâche rien. Et on prend la décision qui nous rendra la plus fière. Là, le plus fier. Voilà. Alors, il y a une hésitation souvent sur cette carte. Je dis que c'est une fausse hésitation parce qu'elle a déjà un bâton dans la main. Vous savez très bien la décision que vous devez prendre. Vous savez très bien où est-ce que vous devez aller. Ce sont les peurs qui vous font hésiter à prendre l'autre décision, à rester soit dans le passé, à retourner dans le passé, soit à rester statique, à ne pas risquer en fin de compte d'avancer. Mais justement, ici, c'est ce qu'on vous dit, avec la force. Domptez vos peurs. Ne vous laissez pas manger comme le lion pourrait manger cette jeune femme. Ne vous laissez pas manger par le lion. Elle l'a dompté, elle en a fait son ami, son allié. Vos peurs ici, vous devez effectivement les calmer pour qu'elles ne soient pas contre vous, qu'elles ne vous empêchent pas de faire quelque chose et que du coup ce ne soit pas contre-productif. Voilà. Alors, on continue. Ligne du milieu, 8 de coupe, 2 de coupe et l'étoile. Alors la 8 de coupe, effectivement, je pense que c'est pour ça que c'est pas évident. C'est que le fait de prendre cette décision-là, de continuer ce chemin, d'aller vers l'avenir, de prendre la décision qui vous force à affronter vos peurs, qui vous force à dompter vos peurs, cette décision qui vous demande du courage, de la force et de la persévérance, vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Vous demande de passer à autre chose. Vous demande de lâcher quelque chose. Alors, vous le mettez là où ça résonne pour vous. Bien sûr, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être lâcher une maison, une ville, un pays. Ça peut être lâcher sa famille. Ça peut être laisser derrière soi sa famille. Ça peut être partir d'un couple. Laisser derrière soi une personne qu'on a du mal à lâcher, même si on sent qu'il y a tout, il faut. Ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous mettez là où ça résonne pour vous, ok, dans le secteur de vie dans lequel ça résonne pour vous. En tout cas, c'est cette décision-là qu'il faut prendre, mais effectivement, il faut lâcher quelque chose. Ce quelque chose que vous lâchez, c'est pas juste ce travail ou cette maison ou cette personne ou ce groupe. C'est pas juste ça. C'est lié à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en lâchant ça, vous lâchez des choses du passé. Vous lâchez
une façon de vous accrocher à du négatif qui vient de vos douleurs d'enfance. Vous lâchez bien plus que ça. Hein, vous prenez la force, le courage, la persévérance pour affronter votre vie, pour affronter, de prendre aussi parfois des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qu'on sait qu'elles seront salvatrices, qu'on sait qu'elles sont pour le meilleur, même si sur le moment, on a parfois l'impression de s'arracher le cœur. D'accord? Donc, faut y aller, il faut continuer. Ici, il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Il y a quelque chose qui émotionnellement est peut-être même souffrant ou douloureux. Quelque chose qui se rapporte directement à vos peurs et donc vos peurs à vos traumatismes d'enfance. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que ce que vous devez laisser au passé, là, quoi que ce soit, c'est pas juste ça que vous laissez. C'est vraiment une part de vos traumatismes. C'est pour ça que après, c'est que du bonheur. Hein. Ça ouvre à vous dépasser quelque chose de transcendantal chez vous en faisant ça. Vous dépassez quelque chose qui ne vous brimera plus, ne vous emprisonnera plus, plus comme ça, plus de cette façon-là. Vous vous libérez vraiment de quelque chose. On sent ici, elle lâche en partant, en prenant cette décision, celle de la force et du courage, de l'avancer vers l'avant. Elle lâche quelque chose. Elle lâche un bagage émotionnel. Elle lâche quelque chose qui l'empêchait effectivement de continuer son chemin vers le soleil, qui est l'ambition profonde. C'est l'espoir d'un jour meilleur. C'est nous, quoi. D'accord ? C'est nous, vraiment nous, comme on est vraiment de manière profonde et intense, quoi. On peut imaginer qu'avant de se mettre en chemin, elle était recroquevillée au bord de l'eau à s'abreuver en fin de compte de cette coupe qui émotionnellement était très lourde. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'était plus possible, qu'elle pouvait plus vivre comme ça, qu'il fallait qu'elle se relève et qu'elle continue son chemin. Et bien ici, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on vous demande de faire. Alors oui, ça vous demande de lâcher quelque chose. Mais c'est un, entre guillemets, si j'ai envie de dire, un sacrifice qui est ici fondamental, nécessaire. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a la 2 de coupe. Alors, je vais dire les deux choses que ça amène dans ma tête là. Hein. Bon, alors la 2 de coupe, c'est aussi une notion de choix, d'accord? On a 2 de bâton, 2 de coupe. Effectivement, le choix ici est à faire, on le sent bien. La 2 de coupe, c'est l'autre, c'est l'alter ego. C'est l'âme sœur, c'est quelqu'un en tout cas qui compte énormément pour nous. Alors, ici, je vais dire déjà le premier. Hein. Le premier, c'est ça. Donc ici, on peut imaginer que c'est une personne que vous avez à quitter. On peut imaginer que c'est une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, familiale, collègue. Hein. Bon. En tout cas, il y a un rapport à l'autre qui est à stopper. Parce que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est à changer ici. Il y a une décision à prendre par rapport à des changements, par rapport à une personne. D'accord ? Alors, ça peut être une rupture, mais c'est peut-être pas obligatoirement une rupture dans tous les cas. En tout cas, prendre une décision qui englobe cette personne. Et on est encore dans les coupes ici. Pour en tout cas que cette relation ou que ce lien soit beaucoup plus adéquate pour vous. Peut-être que c'est une notion de dire maintenant il faut que ce soit comme ci, comme ça. Je te dis les choses, jusqu'ici j'avais peur ou quelque chose comme ça et
Maintenant, il faut avancer dans la même direction. Dans les deux, ici, il y a une notion de direction, hein. Elle veut partir à l'aventure en prenant cette décision-là. Elle veut partir vers l'avenir. Et ici, bah oui, en lâchant ça, ce bagage émotionnel, elle part à la découverte de sa vie. Et tout ça, c'est en lien pour moi avec une personne. Soit une personne que vous voulez qu'elle vous suive, mais du coup, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à lâcher. Ou alors, eh ben, il faut arrêter cette relation qui vous empêche de faire ça. Peut-être que le choix, c'est je le ou je la quitte, d'accord? Ou je reste, mais du coup, je vais pas là où j'ai vraiment envie d'aller. Et au final, en ne posant pas ça, cette décision, bah, j'affronte pas mes peurs. Effectivement, je me sens bon. C'est la zone de confort, c'est la situation, la décision, pardon, qu'on va prendre et qui, entre guillemets, nous met pas dans de gros risques. Alors qu'au final, le risque ici, c'est de s'oublier, hein, d'accord? Donc, bon, en tout cas, il y a une décision, il y a un changement, il y a quelque chose à lâcher et c'est en lien avec quelqu'un. Alors, comme je disais, hein, c'est soit parler, dire les choses, remettre en équilibre, soit c'est carrément s'en aller, d'accord? Quitter quelque chose, hein, qui a un lien à l'autre. Alors après, c'est aussi le lien à vous-même. Le lien à vous-même, ici, c'est cette notion de faire un avec soi, se relier à soi, d'accord, pour pouvoir avancer dans la vie, d'accord. C'est tant que, c'est ça, hein, cette fierté, ici, vous ne pourrez l'acquérir que si vous vous liez vraiment à vous et que la décision ici qui est à prendre, vous la prenez véritablement pour vous. Pas pour vous et l'autre, ni pour l'autre parce que l'autre machin. Non, pour vous. Moi, comment je me sens, de quoi j'ai envie, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux faire grandir en moi, qu'est-ce que je sens qui est à lâcher parce que ça me freine, parce que ça m'alourdit, ça m'attriste, ça, voilà, ça, ok, ça leste comme ça, et que je dois lâcher, quoi, hein, pour être plus en accord aussi avec moi-même. Alors si c'est lié à une personne, la personne soit elle suit pas. Mais ici, il faut affronter quelque chose par rapport à ça, d'accord? Il faut prendre une décision par rapport à ça. Je répète, la décision qui au final est la plus difficile. Force, ténacité, persévérance, d'accord? Hein, on affronte ses peurs. C'est plus effrayant souvent de partir que de rester. Alors que la réalité, c'est que quand on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, c'est là où on souffrira le plus. Quand on part, on souffre pendant un moment parce que oui, on lâche quelque chose, mais après, on va à la découverte. Il y a de la découverte, voilà, on construit sa vie, d'accord? Ok. Ici, l'étoile. L'étoile nous parle d'un rêve, d'une envie. Il y a quelque chose qui vous tient. Il y a une envie que vous avez envie de mettre en place. Il y a un rêve que vous avez envie de réaliser. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une lumière qui a envie de se réaliser. Et cette lumière, elle sait que pour ça, vous devez passer par là. D'accord? C'est l'étoile qu'on voit dans le ciel, qu'on suit pour retrouver son chemin. Cette étoile, cette envie, vous devez la suivre. Même si ça vous demande de passer à un moment donné, pendant un moment du chemin, par un marécage. Pas agréable, tout ça. D'accord? En mode Mordor. Bon, pas aussi hardcore. Hein, d'accord? Pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux.
c'est ce qui vous donne de l'espoir, c'est ce qui vous tient. C'est l'envie, c'est le rêve qui vous permet de toujours réessayer, de ne pas lâcher, de même quand vous avez des moments de blop, non, ça c'est là et c'est une envie transcendantale qui peut pas trouver de fin. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est ce qui vous permet de vous lever le matin quand c'est difficile, justement, cet espoir-là, cette envie-là, ce rêve-là. Il a envie d'être réalisé, mais pour ça, pour qu'il se réalise, eh ben, faut faire un choix. Faut faire un choix qui n'est pas évident. Faut faire un choix qui nous demande de lâcher certaines choses. C'est aussi lâcher un bagage émotionnel, lâcher certaines choses qui sont reliées à votre passé et qui vous empêchent de vous, comment dire, de vous déployer complètement. Hein, c'est lié à des peurs, à des traumatismes vécus dans l'enfance et puis qui ont été revécus, rejoués tout au long de votre vie. C'est ça aussi qu'on vous demande de lâcher. Pour, à un moment donné, soit avec la personne qui est en lien là, soit avec une autre personne, pouvoir créer quelque chose de vraiment solide. Ici, on a cette notion de travail accru. De travail, c'est la tête dans le guidon, on est concentré. On est concentré à prendre cette décision sur ce lien-là, d'accord? Alors ce lien à l'autre, mais aussi ce lien à nous-mêmes. Cette décision, elle doit être prise pour vous, d'accord? Oui, elle inclut sûrement, très certainement pour beaucoup de Gémeaux d'entre vous, une autre personne. Mais cette décision, vous devez la prendre pour vous. Cette décision, elle doit vous rendre fier d'avoir réussi à la prendre, à le faire, à y aller. D'accord? Ça vous permet de lâcher des choses qui sont à lâcher si vous voulez vivre votre rêve au bout d'un moment. Et effectivement, ça vous demande un travail de concentration. Ça vous demande un travail où vous êtes focus sur ça, sur le fait de prendre la bonne décision, de faire votre choix, de vous préparer à ça. Il y a une notion de tri dans cette carte, on doit faire le tri. On doit faire le ménage, d'où cette notion ici de lâcher des bagages émotionnels, de lâcher des choses dans votre vie qui ne résonnent plus émotionnellement, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous parlent plus, qui ne vibrent plus avec la vibration que vous avez aujourd'hui. Ça, vous devez lâcher, d'accord ? Et effectivement, ça demande du temps. Avec cette notion de phase lunaire, comme ça, cycle des phases lunaires, c'est une notion de temps. Ça va vous prendre le mois de juillet, ça prendra peut-être un peu plus pour prendre cette décision jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Alors prenez le temps de bien faire les choses, amis Gémeaux. C'est trop important. C'est trop nécessaire pour vous. C'est un vrai changement. Ça ne vous amènera que du positif dans votre vie, même si vous avez l'impression que c'est extrêmement douloureux pour le moment. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes. On va faire notre extension pour avoir d'autres, pour approfondir la lecture. D'accord, pour comprendre bien d'où ça vient tout ça, où est-ce que ça va, surtout. D'accord. Alors, pour aller voir votre extension, vous irez sur mon site internet, l'univers de Manuela. Je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre les extensions de votre signe solaire, ascendant et lunaire. On a fait des prix dégressifs, bien sûr, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Allez, extension pour nos amis les Gémeaux. Ouais, vous voyez cette notion de fierté. Puis alors là, elle est bien particulière c'est bien en lien avec cette carte-là, c'est intéressant. Et oui, bien sûr.
Hein, il y a une stabilité qui a envie d'être prise. On se met en sécurité ici. Ouais, 7 d'épée. La 2 d'épée. On a 3 2. C'est intéressant, on va remettre des cartes ici. Ouais, la 4 de denier. Très bien. Et la 9 de bâton. Très bien. Ok, amis Gémeaux, c'est intéressant. On va remettre des cartes au moins à un ou deux endroits ici. Sûr. Sûr. Bon, alors j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à avancer, à comprendre ce que vous étiez en train de vivre et peut-être, j'espère en tout cas, vous aider à prendre la bonne décision qui est celle qui est pour vous. D'accord. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça va compléter la guidance, d'accord. Voilà, si vous désirez une guidance personnelle, je mets mon mail aussi en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. À très très vite. Ciao ciao amis Gémeaux.